ascendant Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'août. Cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendant Scorpion ou encore qui ont leur lune en Gémeaux. J'ai dit Gémeaux là, j'espère. Hein. Gémeaux, Gémeaux. On est sur Gémeaux. Hein. Du coup, si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. N'oubliez pas la ville, sinon je ne peux rien faire. Voilà, comme ça vous connaîtrez votre ascendant et votre signe lunaire. Vous verrez si votre signe lunaire ou votre ascendant est en Gémeaux. Voilà, donc par ailleurs, vous avez les consultations privées. Donc vous avez donc la possibilité de me contacter donc via l'adresse mail que vous avez en fin de vidéo et en dessous dans le descriptif de chacune de toutes mes vidéos. Donc voilà, pour me contacter directement. Vous avez aussi le lien directement pour voir un petit peu les tarifs et ce que je propose. Alors c'est parti, on va commencer le tirage amis Gémeaux. Voir ce que vous réserve ce mois d'août. Allez, on démarre avec la carte du fouet. Alors, le fouet associé malheureusement à la carte de l'anneau et la carte de la faux, attention, ça va péter, ça c'est certain, parce que on est sur des querelles au sein du couple. Voilà, on peut aussi aimer les disputes, hein. Quand c'est comme ça, on fonctionne aux disputes, c'est possible. Donc voilà, des discussions, des débats très houleux, parce que attention, risque de rupture possible. Alors vous allez certainement va certainement y avoir une grosse dispute, hein. Vous allez balayer un petit peu, sortir les vieux dossiers, faire un petit nettoyage, mais là ce sera un nettoyage d'été, hein. Donc voilà, attention, il peut y avoir de la brutalité quand c'est comme ça. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un en face de vous assez difficile aussi, hein. Donc vous allez forcément vous sentir en insécurité à ce moment-là. Mais enfin bon, voilà, vous allez vous disputer, etc. Bien sûr. En même temps, on a la carte du trèfle ici qui nous dit que on finit quand même par se réconcilier, on finit par trouver une solution, dans tous les cas. Il y a solution donc à ces conflits. Alors, ça peut être tant sentimental que professionnel, encore une fois, vous voyez, puisqu'on a aussi la carte du renard qui est quand même dans vos dominantes ce mois-ci. Donc voilà, on a aussi le côté du travail qui peut ressortir. Alors, nous avons donc ici la carte de la faux bien sûr, hein, qui est toujours un peu tranchante, hein, qui vient décider ici à côté de la carte, à côté d'une carte floue finalement, puisque on a la carte des nuages qui suit. Donc voilà, il y a peut-être effectivement une situation qui est en train de dépérir, bien sûr. Il y a eu des énervements, des choses imprévues, des brutalités, quelque chose d'assez brutal on va dire. Parce que la carte des nuages vient ici toujours perturber un petit peu l'évolution de vos projets, ou alors il y a eu des changements brusques qui ont fait que voilà, il y a eu des conflits justement, qu'il y a eu des colères, voilà, il y a comme une sorte comme ça de tempête. On a récolté un peu la tempête ici. On se pose des questions aussi, hein, a priori. On peut se poser des questions pas mal sur ses ressources. Voilà, il y a une sorte de choc mental, j'ai envie de dire. Et donc du coup, viendront aussi des indécisions ou alors des résultats vraiment très incertains. Accompagné donc de la carte du cavalier et la carte du livre. Voilà, il se pourrait qu'il y ait donc des annulations, bien évidemment. Annulation de plein de choses, annulation de rendez-vous, annulation de projets. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que voilà, vous allez quand même hésiter avant de prendre une décision, bien qu'il y a quand même une décision à prendre à venir, hein, pendant ce mois d'août. Voilà, donc il y a un peu un côté, on répond un peu du tac au tac. Vous voyez, on est un peu sur la défensive ici. Alors, suivi donc, à côté aussi de la carte du livre. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment le côté où en même temps, on va découvrir des choses, on va apprendre des choses, ça peut être des secrets qui sont révélés, on va apprendre des choses qui étaient un peu cachées en fait, hein, ici. Alors, justement, la carte du livre ici, hein, qui nous parle aussi de tout ce qui va être, alors très, c'est un peu, voilà, c'est une carte qui veut dire à la fois beaucoup de choses, et c'est seulement quand on l'associe que, voilà, on y voit un peu plus clair. Et là, en l'occurrence, elle est associée à la carte de la lettre. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui vont certainement être dévoilées. Ça peut être des révélations, mais ça peut aussi être des courriers que vous allez recevoir et donc apprendre des choses. Tout comme ça peut marquer des dossiers, des candidatures. Vous voyez,
On est à la fois dans toutes ces énergies-là. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même la carte du cavalier et la carte du renard en carte dominante et principale. Donc ça, on a quand même des nouvelles professionnelles ce mois-ci qui vont être assez importantes. Alors du coup, on a la carte des nuages. La carte des nuages est donc une carte un peu floue, toujours un peu floue. Hein, et là, elle est directement associée à la carte du livre. Donc ce qui fait que quand même, je pense pas que les nouvelles qui vont arriver vont être celles que vous attendez, vraiment. Ou alors que celles que vous espérez. Il y a en tout cas des nouvelles. Dans toutes les nouvelles que vous allez recevoir, il y en a parmi tant d'autres hein, qui vont certainement vous décevoir. Il y a des choses qui ne seront pas forcément claires. On peut aussi attendre la réponse, une réponse par rapport à un travail qui ne sera pas très claire. Voilà, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Mais on est un peu sauvé quelque part puisqu'on a la carte du bouquet. Et il y aura certainement une période très floue hein, pendant la première partie du mois d'août. Et puis peut-être, pourquoi pas s'éclairer quand même par la suite. Parce que quand même, il y a une sorte de victoire qui arrive, bien qu'il y ait pas mal de tourments quand même, j'ai l'impression, pendant ce mois d'août. Vous pourrez certainement crier victoire malgré tout, puisque ensuite on a la carte du bouquet et regardez à côté, on a la carte du cercueil. Donc vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'envoler d'un coup et ça peut être pourquoi pas les soucis ou tous ces problèmes qui s'envolent à partir de là. Donc du coup on a la carte du cavalier en carte principale. La carte du cavalier c'est porteur de nouvelles, hein, vraiment. Alors du coup elle est associée à la carte, elle est associée à plein de cartes. Donc du coup là ce qu'on voit c'est que on est dans l'attente. On attend une personne, on attend un courrier, on attend une réponse, on attend de prendre une décision. En fait, on attend parce que voilà, ça devrait nous aider en tout cas à prendre une décision. Du coup, c'est aussi associé à plein d'autres cartes. Alors, je pense que ça va être un peu la surprise ce mois d'août, surtout en deuxième partie du mois d'août. Ici, même si effectivement il y a beaucoup de choses qui vont pas forcément être très confirmées, il y a vraiment des nouvelles qui ne seront pas confirmées, retardées, vous allez vous sentir vraiment dans l'attente. Et ça pourrait vous énerver quand même pas mal. Et attention, il y a quand même des risques de déception par rapport aux nouvelles reçues. Ça, il faut quand même que je le dise, parce qu'on a en plus ici, on revient avec la carte de la lettre. Ça peut être des lettres recommandées, donc qui pourraient ne pas forcément vous plaire, des envois des envois de messages par email, par SMS, peu importe par où est-ce qu'ils arrivent, des documents importants. Vous allez recevoir vraiment des nouvelles, vraiment. Et voilà, donc il y a certaines choses qui peuvent changer à partir du moment où vous aurez reçu ces nouvelles. Du coup, on a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est le mouvement, hein, bien sûr. Alors, il se pourrait que vous changiez quand même dans le travail, il se pourrait qu'il y ait du changement quand même. Hein. On est associé à la carte du chemin. Il y a vraiment une décision à prendre concernant un travail, concernant même un déplacement. Il y a un changement qui s'impose à ce moment-là. Un choix qui s'offre à vous. Un projet de changement. Mais à mon avis, qui sera pas mal contrarié. Hein. Je pense que ça va pas être très très fluide. Ça, en tout cas, ça va manquer de fluidité, hein, ça c'est sûr. Alors, donc pour les bonnes nouvelles, c'est que ce changement vous sera favorable dans tous les cas. Ici, on parle quand même ici de transformation assez importante. Je pense, on a la carte du cercueil qui n'est pas loin quand même, faut pas oublier. Mais voilà, on est vraiment dans quelque chose d'assez vraiment, j'ai envie de dire salutaire. Moi, je pense qu'il y a un changement qui devrait vous faire du bien. Ici, on a la carte du bouquet, donc c'est souvent des changements et de changements de décor aussi. Hein. Changement de décor tout court, de façon générale. Après, bien évidemment, ça peut marquer aussi des rénovations à la maison, ce genre de choses. Hein. En tout cas, on est vraiment dans l'idée de changement ici. Alors bien sûr, la carte de la cigogne marque aussi les grossesses, les naissances, etc. Donc là, le changement, bien sûr que ça pourrait être une naissance, voilà, que vous allez devenir mère, père, peu importe. Il y a vraiment ce côté-là. Ça peut aussi être un déménagement. Donc voilà, dans tous les cas, on a cette notion de changement. On peut déménager par rapport au travail aussi. Voilà. Et justement, on va en venir puisqu'on a la carte du renard en carte dominante ce mois-ci. Donc qui, elle, est associée à la carte de la cigogne. Donc là, clairement, on est dans le changement dans le travail. Ça peut être un changement de place de travail. Ça peut être aussi
un changement familial. Hein. En fait, je parle du travail parce que la carte du renard, c'est la carte du travail. Mais dans une interprétation générale, je donne toutes les situations possibles. Donc ça peut marquer des changements, vraiment ça peut se passer aussi dans la famille parce qu'on a déménagé aussi. On a peut-être déménagé par rapport à son travail, on fait des aménagements pour son travail. Vous voyez, voilà, donc il y a vraiment cette notion de choix, de déplacement aussi. Voilà, dans tous les cas, vous allez prendre la décision en quelque sorte de partir. On vous voit partir, en tout cas. Vous êtes certainement, comme on appelle ça, à la croisée des chemins. Voilà, un moment important de votre vie. Et il y a peut-être une nouvelle voie qui s'offre et qui s'ouvre à vous, hein, tout simplement. Alors, on a la carte de la lettre. La carte de la lettre, je vous ai dit, c'est les nouvelles, bien sûr. Et là, elle est associée à la carte du cercueil. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez effacer. Quand je dis effacer, vous allez complètement laisser derrière vous. On efface complètement les données, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc il se pourrait qu'il y ait une sorte de nouvelle assez importante qui annonce ici la fin de quelque chose. Vraiment. Hein. Alors, on a la carte du bouquet aussi qui est associée à la carte du cercueil. Donc, est-ce que vous n'auriez pas une sensation d'échec quand même c'est possible que vous ressentiez ça. Mais pour moi, je pense aussi au dénouement assez inattendu. Bon, attention aux déceptions, je vous l'ai déjà dit, bien sûr, hein, aux déceptions. Pour moi, il y a quelque chose qui fera définitivement partie de votre passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui va changer. Même si vous avez des souvenirs très heureux, voilà, ce sera derrière vous. Ce ne seront plus que des souvenirs, justement. Voilà, ça c'est la carte du cercueil qui nous le dit. Alors, elle est aussi associée quand même à la carte de la lettre. Donc, après, ça peut aussi marquer des bulletins. Voilà, après, ça peut aussi, c'est le côté aussi scolaire que je ne dis pas, que je n'évoque pas assez souvent. Donc, il y a aussi ce côté-là. Hein, ça peut être un CV. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des candidatures, des CV. Ça peut aussi être donc le bulletin, le fameux bulletin que l'on reçoit ou peu importe, mais ça a peut-être un rapport avec ça, en tout cas. Donc, alors, de ce côté-là, c'est plutôt bon signe, d'accord? Donc, si on parle de butin, d'examen, là, on est plutôt sur quelque chose, on est plutôt sur de bonnes nouvelles, d'accord? Des nouvelles plutôt heureuses si on attend des nouvelles. Hein. Je ne sais pas si au mois d'août on peut recevoir ce genre de bulletin, mais peu importe, il y a des gens qui font des formations, voilà. Hein. Du coup, pendant également, bref, vous m'avez compris. Du coup, nous avons donc la carte du chemin et la carte du... On terminera avec la carte du chemin d'ailleurs. Carte du chemin qui nous parle de décision, d'incertitude, de doute, toujours. Parce que quand on a un chemin à prendre et un choix à faire, on peut passer par le doute, bien sûr. Donc, vous allez faire le bon choix, amis Gémeaux. Hein, même si ça a été un peu perturbé, tout ça, vous allez faire le bon choix et vous allez, vous inquiétez pas, goûter à votre bonheur, vraiment. Hein, ne vous inquiétez pas, même si voilà, ça aura été un petit peu compliqué, un peu complexe. Voilà, je pense vous êtes en fin de route, vous sentez que de toute façon vous êtes à la fin d'un chemin, d'une route, dans une impasse, dans un terminus, j'ai envie de dire. Donc voilà, place à autre chose dans votre vie. Si par exemple, ça peut être l'absence de réaction d'une personne, quelqu'un qui reste silencieux, qui ne prend aucune décision. On est face à un choix crucial et pour moi, on parle surtout de nouvel horizon. Donc il est temps de tourner une page finalement, amis Gémeaux. Voilà pour votre tirage de ce mois d'août. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis par rapport à tout ce que je vous ai dit. Tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler, n'oubliez pas. Et comme j'ai dit, allez consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire parce qu'ils sont importants. J'étudie l'astrologie et maintenant je sais que seul le signe solaire ne suffit absolument pas. Donc il serait intéressant d'aller regarder ces deux autres signes. Et bien sûr, si vous désirez des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous avez mon adresse mail, je vous l'ai dit donc je crois en début de vidéo. Tout est indiqué de toute façon dans le descriptif de chacune de toutes mes vidéos. Et puis donc n'oubliez pas bien sûr de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.